je suis bailleur à la foire de Canton. Parce qu'il faut enlever vos émotions du business. C'est pas parce que vous voyez un produit intéressant qu'il faut l'acheter. Venez avec nous d'ailleurs, la prochaine foire de Canton, venez avec nous. Voilà, donc ça c'est l'équipementier officiel du club de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Ok, donc là on est en route pour la foire. Donc pour ceux qui viendront avec nous sur les prochaines foires, sachez qu'on aura donc un chauffeur dédié, on aura un guide aussi chinois qui parle très bien l'anglais. On a des équipes ici en Chine, donc on va vous faire visiter les bureaux, je vais aller dans les entrepôts. En fait, je vais tout vous montrer dans ce voyage. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir la réalité du terrain et pas seulement la réalité théorique ou pas seulement des concepts. Là, vous allez voir des noms derrière des personnes avec qui peut-être vous travaillez. Vous allez voir comment ça se passe une foire en Chine. Vous avez déjà vu la foire en Inde, mais là, ça va être la Chine. Et puis, vous allez voir l'envers du décor, nos équipes. Là, on va aller manger, je vais essayer de filmer ça. Je vais essayer de montrer aussi l'aspect Guangxi, l'aspect réseau. Voilà, je vais essayer de tout vous montrer. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà la foire de Canton, mais ça marche pas. Jake, doesn't work. Ah, it works. Ok, it works. Jake, il est là. Moi, c'est le représentant. Voilà, c'est bon. Thank you so much. Ok, je suis bailleur à la foire de Canton. Et donc, on va pouvoir y aller. On est accompagné par Jake from Sino. What is this? Sino sourcing, Sino shipping? Is it Sino sourcing or Sino shipping? Sino Shipping. Sino shipping. Ok. Donc on va à la foire et on se voit là-bas. Donc voilà, nous entrons à la Canton Fair et donc on assiste à la phase 3 du salon qui se concentre plutôt sur le textile et sur les produits ménagers, textiles, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un maximum. Et à tout de suite. Par exemple, pour un vendeur Amazon, au lieu de vendre un produit, le fournisseur il peut vous faire un pack avec un petit sac comme ça. Dedans il y a une règle, il y a un taille-crayon, voilà. Il y a le pack pour rentrer à l'école, par exemple. Les couleurs sont jolies, et vous avez toute la gamme. Et aussi on a les certifications FSC, éco-friendly, recyclables. Et bien sûr, pas encore de marché en France. La niche du camping, c'était une grosse niche en 2021-2022. Je te montre quelques produits. Viens avec. Ah, sorry. Donc il y a pas mal de nouvelles références. Dans un conteneur 20 pieds, il y a 1200 pièces. Dans un conteneur 40 pieds, il y a 2700 pièces. What's the MOQ? 300. 300, tu vois, c'est 300 de MOQ. Donc c'est très raisonnable pour quelqu'un qui veut se lancer. Bon, après, c'est des niches qui sont particulières, c'est le camping. Mais tu peux voir que, voilà. Je pense que cette marque-là, elle n'existe pas en France. À vérifier, on vérifiera après. Parce que faut savoir que là, on regarde les produits, on prend les contacts, on fait le travail en fait. Et après, ce soir ou demain, ou quand on aura du temps libre, on va vérifier via les logiciels comme Helium 10 s'il y a de la demande ou pas. Et après on va proposer ça à nos élèves. Can we have your name card? How much? Ok, donc une fois que vous avez rencontré par exemple une dizaine de fournisseurs, pas plus, vous posez dans un café, vous prenez vos cartes de visite, vous allez noter voilà, les MOQ que le fournisseur vous a donné, les notes, s'ils vendent ou pas sur Amazon Europe, par exemple si vous êtes vendeur sur Amazon. En fait vous notez tout. Moi je fais ça parce que si je fais one by one, je perds trop de temps. Donc moi maintenant je préfère en faire 5 ou 10. Bien sûr je les mémorise
Ensuite, je me pose dans un café, un stylo, du papier. Bon, là, j'ai oublié mon agrafeuse, malheureusement. Normalement, j'agrafe la carte de visite, d'accord. Et aussi, les Chinois vont vous demander le WeChat. Contrairement aux Indiens, je vous avais montré comment on faisait du sourcing en Inde. En Inde, c'est plus le WhatsApp, c'est autre chose. Ici, c'est du WeChat. Mais fondamentalement, ça reste la même chose. Et donc, une fois que moi, j'aurai ce carnet qui sera rempli de fournisseurs, en fait, ce que je vais faire, je ne vais pas laisser mes émotions parler, je vais laisser les datas parler, donc les statistiques, via des logiciels, dont le plus connu c'est Helium Theme, il y a Amazon Scout et il y en a d'autres. Et je vais regarder en fait s'il y a une place ou pas. C'est ce que font mes clients. Parce qu'il faut enlever vos émotions du business. C'est pas parce que vous voyez un produit intéressant qu'il faut l'acheter. Vous voyez ici, il y a plein de produits, c'est bien présenté. Il faut avoir l'esprit entrepreneur de voir si oui ou non il y a un marché. D'accord? Donc je vais boire mon café parce que il me faut un peu d'énergie et je repars à l'assaut de la foire. Ok, donc c'était le premier jour de la foire. Demain, ça sera le deuxième et le dernier d'ailleurs. Donc là, on est avec Ivan, le warehouse manager que vous avez déjà vu sur la chaîne. Mais on ira filmer l'entrepôt demain ou dans les prochains jours. Il faut que je vous montre vraiment l'entrepôt. Donc c'était top. La foire, comme d'habitude, c'était immense. On n'a pas pu tout faire. J'espère que vous avez appris comment sourcer sur Canton. Même si, bien sûr, le mieux c'est que vous venez directement. Et là, on va aller. Ce qui est prévu, c'est on va aller au restaurant avec l'équipe. Il me semble, il y a un débrief aussi. Et est-ce que Lucas, j'oublie quelque chose? Non, on va juste aller manger au restaurant cantonais avec l'équipe sourcing. L'équipe sourcing de Sino, qui est sur place à l'année et qui peut vous aider dans... Équipe sourcing sur place à l'année. Donc ils sont 9. C'est le début. On espère être plus bientôt, mais ils sont 9 à sourcer H24. Et bien sûr, pour y avoir accès, vous savez ce que vous avez à faire. Rentrer dans notre communauté. Pour ce faire, il y a le lien sous la vidéo, vous cliquez, vous remplissez le questionnaire et on vous appelle. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure au restaurant. Quand vous faites des affaires avec des Chinois, beaucoup de business se négocie lors des repas au restaurant. Pour les Chinois, vous inviter au restaurant est une forme d'hospitalité, mais aussi une forme de respect vis-à-vis de vous. Ils vont toujours vous traiter comme l'invité et vous mettre, par exemple, au centre de la table. Ils vont vous laisser choisir les plats en premier. Ils vont être aux petits soins avec vous. Ce que je vais vous montrer lors de ce voyage, c'est comment tous nos bureaux chinois m'ont accueilli dans toutes les villes. Et je vais essayer de montrer ce qu'on appelle le guangxi, c'est-à-dire comment les Chinois se comportent avec moi lors des repas et qu'est-ce que j'en ai tiré. Les repas sont très importants en Chine, c'est une part du travail. Et je voulais, dans cette série de vidéos, vous montrer un petit peu des images, histoire d'étayer mon propos. Okay, stop. Wait a moment. Ok. I wait. Donc là, on va manger avec l'équipe sourcing dans un restaurant connu de Canton, que je connais pas, mais bon, apparemment c'est un des plus connus. Et donc ils ont réservé une petite salle, je crois. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Ben. Ok, Ben, nice to meet you. Nice to meet you. Michel. Elle, c'est Michelle Wu, c'est la responsable du bureau de Canton. Elle gère une équipe de près de 39 employés, que ce soit pour le transitaire et le transport, mais aussi pour le sourcing. Et on ira voir plus tard avec Michel les entrepôts de Canton, mais également les entrepôts de Shenzhen. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. You are handsome than Ah, show thank me you. 10. Here? Oh, just taxi. Alors Mehdi, comment se passe ton repas?
c'est l'équipe sourcing, Sino Sourcing à Canton. You can say hello. You can say bonjour in French. Bonjour. Yeah, okay. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est le premier jour on est arrivé à Canton. Et Michelle, she has welcomed us like the king, like guest. So we can eat first. The food is good. So Michelle, thank you so much. Welcome to Guangzhou. Thank you so much. Bonjour. Welcome to Guangzhou. Ok, donc on a bien mangé. Attention, oh là là. On a bien mangé au resto. Maintenant, on fait une petite marche digestive au bord de la Pearl River. Yes, it's Pierre River. Ok. Je sais pas c'est quoi le nom en français par contre de cette rivière, faudra chercher. Et ensuite on a d'autres clients à aller voir. Des gros clients. On va aller voir malgré l'heure tardive. Mais ici en Chine c'est comme ça. En fait en Chine il n'y a pas de notion de working hour, 9h, 5h, tout ça, ça n'existe pas. Ici ça travaille, tu vois ici, ils ont le polo sino. Ils travaillent encore malgré l'heure tardive. Donc voilà, c'était une super journée en tout cas. J'espère que vous avez bien aimé ce genre de contenu. Demain encore une grosse journée. En fait, je vais essayer de filmer toutes les journées. Donc là, c'est Lucas qui filme pour vous montrer un petit peu le voyage et pour vous donner envie aussi. Pourquoi pas de venir en Chine, faire du business, acheter des produits, ou tout simplement découvrir ce pays et toutes les opportunités qu'il offre. Parce que en tout cas, et dernière chose, c'est que les Chinois, ils nous ont super bien accueillis. Franchement, respect. Très généreux, très hospitalier. Donc une super journée et je vous dis à demain. Deuxième jour de la foire, toujours avec mon compatriote Lucas, Yes. avec Marco Hi. qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc c'est pas Jake, c'est Marco, toujours pareil de chez Sino Shipping. Et bien sûr notre chauffeur, notre fidèle chauffeur, dont j'ignore le nom malheureusement. Donc aujourd'hui, foire de Canton, deuxième jour. On va aussi faire des vidéos en anglais pour notre bureau Sino Shipping. Donc vous savez que Sino Shipping, il y a un bureau français, donc sinoshipping.fr. Sino Sourcing, c'est la partie sourcing. Mais il y a également la partie anglophone. Donc on expédie dans le monde entier, dans les pays anglophones, en Afrique, en Australie, etc. Donc de partout. Donc Lucas, lui, une de ses missions, c'est justement de développer ce business-là. Ouais, l'aspect marketing des sites anglophones. Et je travaille à Guangzhou, dans un des bureaux de Sino. Et il faut savoir qu'il y a 8 bureaux en Chine, Sino. Voilà. Voilà. Donc là, il est à Guangzhou, donc Canton. Mais il sera avec moi sur Shanghai aussi. Oui. Et sur, normalement, Shenzhen, Ningbo. Et Shenzhen, Shenzhen, voilà. ainsi que Hong Kong. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les Chinois ici, ils n'ont pas YouTube, ils n'ont pas Facebook, tout ça. Donc, ils vivent dans une, j'ai envie de dire, une autre dimension au niveau du marketing, au niveau des réseaux, etc. Et nous, on a cette expertise-là pour eux, de leur développer leur business à l'international. Donc, on leur a ouvert le monde francophone. Peut-être que vous êtes déjà client avec nous, ou peut-être que vous le serez dans le futur. Et même si vous n'êtes pas client, vous avez sûrement appris vous avez sûrement bénéficié de nos expertises en import-export, même si vous n'êtes pas client chez nous, c'est pas très grave. Mais il faut savoir également qu'on a cette expertise-là dans le milieu anglophone. Et c'est pour ça que donc Lucas, lui, c'est une de ses missions principales. Moi aussi, j'ai été invité aussi pour ça. Voilà, faire du consulting en fait pour des boîtes, notamment pour sinoshipping.com et tous les services associés, comme par exemple le service de sourcing. Hier au restaurant, par exemple, c'était l'équipe de sourcing. Ils sourcent majoritairement pour les anglophones. Majoritairement en réalité. Nous, les francophones, faut être conscient qu'on représente une petite partie de tout le business. Mais on est quand même fiers d'avoir développé la partie francophone parce que on a vraiment facilité le business entre la Chine et la France et les pays francophones comme la Belgique, la Suisse. Et on en est super content. Donc je vous dis à tout à l'heure à la foire. Cet après-midi, si je ne me trompe pas, visite du Guangzhou Market. Yes. Donc du marché de gros de Canton avec Marco qui va nous montrer tout ça.
Et je crois qu'il y a un restaurant, il y a pas mal d'activités. Enfin bon, ils nous ont prévu un programme encore chargé. Les Chinois, voilà, top, l'accueil il est vraiment super. Bien sûr on fait du business, donc bien sûr on travaille. Il y a un intérêt financier derrière tout ça, mais c'est un plaisir. Et Canton, c'est une ville, franchement c'est impressionnant. Le niveau de développement de la ville, c'est hallucinant. C'est... Faut le voir pour le croire. Faut venir sur place pour comprendre que la Chine, c'est en train de devenir... Enfin, c'est déjà d'ailleurs un pays développé en réalité. C'est plus un pays en voie de développement où... Avant on disait quoi, un pays en voie de développement, c'est plus le cas. Ça y est, c'est développé la Chine. faut être honnête. Ils ont développé des infrastructures très très modernes de niveau occidental, voire meilleur. Donc Yes. si vous venez à Canton pour la phase 1 de la prochaine Canton Fair, Venez avec nous d'ailleurs, la prochaine foire de Canton, venez avec nous, ceux qui le peuvent et ceux qui ne peuvent pas, vous inquiétez pas, je vais vous montrer des entreprises de sourcing chinoises, je vais faire des vidéos quand on aura les rendez-vous, ça sera surtout sur Yiwu et vous allez voir. Mais ceux qui peuvent, venez. Ça c'est la Canton Tower d'ailleurs, attendez je vous montre la Canton Tower, voilà. la tour emblématique de C'est Canton. la tour emblématique de la ville de Canton. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Vibration. You just wait several minutes and they can walk. Ah yeah, I can feel it. Yes, several patterns to vibrate. Ok, je vous donne une petite astuce. Quand le fournisseur il vous ajoute sur WeChat, en fait je vais prendre la photo du produit. Donc là je vais prendre une photo, d'accord? Par exemple là, je vais prendre et je vais noter dans la conversation WeChat les MOQ, le prix, les conditions. Comme ça j'oublie pas. Par exemple là je vais mettre MOQ 500 pièces et le prix qu'elle m'a donné à peu près. Comme ça le soir je regarde mes WeChat et je l'ai dans la tête. Et après je le mets sur le cahier, etc. Voilà, petite astuce. I show the product. My customer. It's okay. I just gonna talk. Juste, on a des clients aussi qui sont pas des e-commerçants. Par exemple, on a des clients, c'est des esthéticiennes ou c'est des distributeurs pour des esthéticiennes. Et là, vous avez les machines qui sont très recherchées pour l'acné, body relax, wrinkle, les rides, etc. Donc je m'y connais pas trop dans ce marché parce qu'il faut étudier les normes, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Et là, vous voyez ce stand, il est rempli d'étrangers. Regarde. Voilà. C'est une machine pour les cabinets d'esthétique, etc. Et, voilà. Donc bien sûr, je vais prendre le contact et je vais étudier le sujet aussi. Même si ça, je ne me vois pas le vendre en e-commerce, quoique. Pourquoi pas des marketplaces spécialisés? Pourquoi pas tester le marché? Tout est possible. Mais voilà, il y a le e-commerce, mais il y a aussi les produits, comment dire, pour les indépendants, pour les professionnels. C'est une autre niche, mais ça peut être intéressant. Ils ont les ROHS, CE. Le marché de la beauté, les amis, la beauté, ça marchera toujours. Voilà, donc ça c'est l'équipementier officiel du club de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, Al Nasser. Cristiano Ronaldo. L'équipementier c'est Sensi. Voilà. C'était marrant de voir la boutique qu'ils ont, avec toutes les équipes qui sponsorisent. Donc si tu veux venir voir. Il faut aussi pas mal d'autres clubs, tu vois.
So bring Does this will on come back TV? to Korea later. On TV or online? This online? Ah, online, Yeah, yeah, okay, yeah. good, Can you good, see it? good. Good, huh? Yes. This is on TV, just tell me the channel. I can watch it. Ah. I'm on the TV, okay? Oh my god, you're on your TV. No, your TV. Ah, Your yeah, TV. ah no, it's YouTube, Ah, YouTube, okay. YouTube. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Voilà, c'est terminé pour la foire de Canton. La Canton de Fer avec mon ami Lucas, compatriote. 2 jours Voilà. à la Canton de Fer. 2 jours à la Canton de Fer, donc vous pouvez faire plus, bien sûr, ça vous pouvez faire les 3 phases, mais c'est bien de venir avec une idée, c'est bien de venir avec un plan. Donc là, le programme de la journée qui n'est pas fini, parce qu'il est quelle heure? Il est midi? Peut-être Ouais, il est 13h. presque 13h. On va aller au restaurant avec Marco. Marco, what are we gonna eat? Coconut chicken hot pot. Coconut chicken hot pot. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, on va tester. On est là pour tester. Fondue chinoise à la coco. Et que dire de cette foire? Déjà, il y avait beaucoup de monde, mais je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'occidentaux, par exemple pas trop d'Américains, d'Australiens, etc. Il y avait beaucoup d'Indiens, beaucoup de Russes. Ça, on avait beaucoup de Russes. Je pense pas qu'il y avait tant de vendeurs Amazon que ça, même si je sais, en réalité on ne peut pas savoir. Mais par exemple à la foire de Delhi, je me rappelle il y avait beaucoup de vendeurs Amazon. Voilà. Même si je sais que les vendeurs Amazon ils étaient aussi beaucoup sur la phase 2, sur tout ce qui est jouets électroniques, etc. Phase 2 qu'on fera d'ailleurs en octobre. Voilà, donc c'était super intéressant, on a fait ce qu'on avait à faire. Et cet après-midi, on va sur le marché de gros de Canton. Et le soir, c'est restaurant, je crois que c'est... Enfin bon, les Chinois nous ont préparé un programme, vous allez voir ça. Can I go inside the warehouse? Là-bas, il y a les vendeurs Amazon FBA, par exemple, ça c'est du FBA. Ok, ça c'est un élève limitless sourcing, donc je vais cacher son nom pour pas qu'il apparaisse. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Donc je leur ai dit que j'en avais marre de la nourriture chinoise. Ils m'ont proposé de me ramener manger turc. Attends, juste je te montre la petite carte qui est marrante.